Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo ouverture de colis. Aujourd'hui ce n'est pas un ni deux colis, mais 3 colis à vous présenter. Ils sont juste ici. Ouh. Comme vous pouvez le voir et le constater, il y a 2 petits sachets et un énorme carton. Bon, bah on va commencer par lequel? Ouais, ce sont mes œufs surprises. On va garder le gros pour la fin. On va commencer par les petits. Le blanc ou le jaune? Allez, le jaune d'œuf. Pour celui-ci, j'ai fait quelques emplettes une nouvelle fois sur le site Rush & Game. Et il y avait une vente privée spéciale PS Vita. J'étais au courant de cette vente privée depuis plusieurs jours. Et j'attendais le bon moment pour pouvoir voir qu'est-ce qu'ils proposaient en vente privée sur des jeux PS Vita. Et j'ai pu trouver mon petit bonheur afin de garnir encore plus ma collection PS Vita. Et je vais vous montrer tout de suite. J'ai acheté un total de 3 jeux pour 60 €. Donc 20 € le jeu. On n'avait pas 25 et un autre à 15, c'était 20 tout court. Allez hop. Il est vrai que j'aurais voulu attendre encore un petit peu avant de vous proposer une vidéo ouverture de colis. Essayer de cumuler un petit peu plus de colis et d'achats internet. Mais bon, au final je me suis dit déjà 3 c'est pas mal. Et puis je voulais absolument les ouvrir. Alors, voilà. Tout est ici tout simplement. Et vous pouvez voir les 3 petits jeux Vita. Car si on regarde bien, on peut constater que les boîtes PS Vita sont les plus petites que je possède dans la collection. Enfin, quoique, je vais faire une petite comparaison avec un jeu Game Boy Advance version Jap et un jeu PS Vita. Ah non, je me suis trompé. Une boîte d'un jeu Game Boy Advance édition Jap est plus petit qu'un boîtier PS Vita. Bon, enfin bon, ça on s'en fout. Allez, ce que vous voulez voir, c'est plutôt quel jeu j'ai pu acquérir pour 60 €. On les enlève de leur emballage sans trop abîmer le blister. Voilà. Alors, les 3 jeux. Il y a un jeu de super-héros, un jeu de voiture et certainement un RPG. RPG Jap. De toute façon, la PS Vita, niveau RPG, il y a ce qu'il faut, si on regarde bien. Alors, pour le jeu de super-héros, plutôt DC, c'est en fait le Batman Arkham Origins Blackgate. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme différence entre cette édition Blackgate par rapport à une édition standard sortie sur PS3 et Xbox 360. Donc les connaisseurs de Batman Origins, ceux qui ont pu jouer à la version PS3 et la version PS Vita, dites-moi dans les commentaires quelles sont les différences. Et est-ce que il est préférable pour moi de découvrir le Arkham Origins avec la version PS Vita plutôt que la version PS3, ou faire le contraire? Comme j'aime bien le rappeler, j'ai découvert Uncharted avec la version PS Vita plutôt que la version PS3. Mais cependant, la version PS Vita pour Uncharted, c'est en fait carrément un jeu différent par rapport à la trilogie PS3. Alors ça c'est pour Batman. Le deuxième jeu, il s'agit tout simplement de WRC, World Rally Championship, le 4e opus. Et je possède le 3e, juste ici. Non, ça c'est MotoGP 14. Je sais que j'avais acheté le 3, à moins que je l'ai acheté ce mois-ci, du coup j'ai pas pu encore vous le présenter dans le bilan achat. Non, c'est MotoGP 2013, il faut sérieusement que je fasse un petit ménage dans mes jeux PS Vita, enfin pas un ménage, mais plutôt un classement, voilà. Parce que j'arriverai mieux à me repérer. Enfin bon, alors du coup ça c'est WRC, le 4e opus. Et le 3e jeu acheté chez Rush & Game, c'est tout simplement Opération Abyss New Tokyo Legacy. Encore un RPG Jap pour la console PS Vita. Et bien entendu, je me répète une nouvelle fois, les fans de RPG, mais ils sont aux anges avec cette console.
Après, je sais qu'il y a certains jeux qui n'ont pas été traduits en français et ça risque d'être un petit peu compliqué pour ceux qui ne sont pas assez fortiches en anglais. Bon, le japonais, je pense que c'est encore plus compliqué, mais c'est ça un petit peu le problème. Jouer un RPG, sachant que les dialogues sont assez... il y a mon petit frère qui m'appelle, c'est pas grave, je répondrai après. Sachant que les dialogues sont très importants, c'est assez primordial un RPG en français. Alors ça, c'est pour la petite commande de chez Russian Game. 3 jeux PS Vita. On va continuer le déballage avec le deuxième sachet. Alors là, c'est un achat fait sur le site Auchan.fr. Bon, on n'en est pas à l'énorme colis que je vous avais présenté auparavant. Mais il n'y a pas de collector là-dedans. Je pense que vous en douterez fortement au vu de l'épaisseur et de la taille du sachet. Mais de toute façon, je check de temps en temps le site. Parce que je sais que quand il y a des bonnes promotions en collector, surtout au niveau part de solde, j'y fonce. Alors, j'ai acheté chez Auchan.fr ce prospectus. Non, je plaisante. C'est même pas un prospectus de jeu. Allez, je m'en branle. Il y a un autre papier juste ici. C'est Auchan Photo, c'est pas jeu vidéo, je m'en branle aussi. Et donc, le jeu acheté sur Auchan.fr, c'est en fait un autre jeu PS Vita une nouvelle fois. Il s'agit de Petit Squad. Alors là, mystère pour moi. Je ne sais même pas ce que c'est comme jeu, quel genre, mais comme je vous le dis tout le temps, j'essaye de faire une full set PS Vita en essayant de ne pas trop me ruiner. Dès que je vois une bonne affaire sur un jeu que je ne possède pas encore dans ma collection, je fonce. Voilà. En tout cas, ça fait un autre petit jeu pour moins de 20€ dans ma collecte PS Vita. Et il y avait que ça chez Auchan.fr. Maintenant, on va passer au gros colis. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? Non, je vais éviter de tapoter, on n'est pas dans une vidéo ASMR. Alors, allez, on ouvre ce gros bordel. Celui-ci, je l'ai acheté chez Amazon. Il y avait une belle promotion sur un produit Silent Hill pour alimenter ma collection à thème Silent Hill. Je l'avais vu dans un groupe Facebook justement. Quelqu'un avait fait une petite pub et j'ai sauté sur l'occasion. Alors, c'est en fait... On ouvre ça correctement, papier craft. Il n'y a qu'un seul objet sur ce colis Amazon. Regardez-moi ça. En plus, le paquet, il est énorme. Alors ça, par contre, j'en ferai peut-être l'ouverture en ASMR pour ce produit-là. Regardez-moi ça. Regardez-moi la grosse bête. Le coffret collector Silent Hill l'intégrale inclut l'édition limitée numérotée de la statuette exclusive de Pyramid Head. Pourquoi ils mettent Red Pyramid? Ils sont gourés, c'est Pyramid Head, pas Red. La pyramide rouge. N'importe quoi. Silent Hill combo Blu-ray plus DVD et Silent Hill Révélation combo Blu-ray 3D plus DVD. C'est en fait une édition collector pour les films. Et d'ailleurs, on peut lire sur le derrière que l'édition est limitée à 1500 exemplaires seulement. Je voudrais bien voir ça. En France ou dans le monde? Je sais pas. Peut-être en France. Supplément, près de 5 heures de bonus dans ce collector. Wow, c'est trop bien. Je m'en fous complet des heures de bonus. Moi, je regarde juste le film. Tout ce qui est making of, ça m'a jamais tenté quand j'y pense. On a également le livret sur les coulisses de Silent Hill Révélation. Ah, quoique, un livret avec quelques photos inédites, ça peut être pas mal. La figurine numérotée de Pyramid Head par Red Pyramid. Qu'est-ce qu'ils ont... Pourquoi ils ont dit ça comme ça? Créé exclusivement pour cette édition, les 8 photos des affiches alternatives et les affiches Silent Hill Révélation recto verso. Eh ben ça me fera un poster en plus dans mon couloir. Je vous ferai une présentation ASMR de ce produit-là. Ça me fera grand plaisir. Hop là. Alors du coup j'ai fait l'ouverture des 3 colis du jour. Et c'est vrai que je n'ai pas l'habitude d'acheter beaucoup de choses sur internet. J'aime bien acheter dans les magasins ou dans les vides-greniers. Mais si je vois qu'il y a de bonnes affaires sur différents sites internet, eh bien j'en profite. Donc là on a juste
Enfin, juste, ça fait déjà pas mal quand même. 4 jeux PS Vita et un collector DVD Blu-ray. Je sais plus si je vous ai dit combien je l'ai acheté. Je crois que c'est 30 ou 35 euros. Mais je crois que c'est 35 euros. Et j'ai eu les frais de port gratuits. Si, c'est quand même assez intéressant à des moments d'avoir les frais de port gratuits parce que juste ça, c'est 5 euros minimum. Et ça peut aller jusqu'à 10 euros selon les vendeurs. C'est un petit peu le problème d'Internet quand on fait des achats sur Internet. Certes, on a énormément de choix. Mais le problème, c'est qu'à des moments, faut rajouter les ports et ça fait un petit peu chier. Et je vous parle pas quand on a des soucis de garantie. Alors là, vous êtes un peu dans la merde. Enfin bon. Donc, par contre, je vais avoir du mal à le mettre dans la vitrine Silent Hill. Il va prendre toute la gâche. Donc, je lui trouverai une petite place au-dessus. Et du coup, j'ai 4 nouveaux jeux PS Vita que je ne possédais pas, bien entendu. Et avec ceci, j'ai dépassé les 100 jeux pour ma collection. Donc, un de ces 4, je pourrais vous proposer ma collection de 100 jeux PS Vita. Voilà. Et j'espère que cette petite vidéo ouverture de 3 colis vous aura plu. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me préciser dans les commentaires si vous désirez voir plus de vidéos de la sorte. Et n'oubliez pas le petit pouce si vous avez bien aimé. Voilà, à la prochaine!